Ok Salda, on se retrouve pour une vidéo qui va être absolument excellente. Pourquoi elle va être excellente? Parce que je suis actuellement dans les enceintes de Sciences Po. Donc j'ai pris une petite salle, j'ai pris un tableau blanc, j'ai réservé un marqueur, j'ai pris ma meilleure chemise mec et je suis là devant toi pour te faire une vidéo de pourquoi tu ne devrais pas commencer la course à pied. Alors le titre il est bizarre parce que actuellement je suis en train de préparer un marathon. Tu le sais certainement, si tu le sais pas je te le dis, je viens de préparer un marathon et dans Résurrection on prépare tous un marathon. Du coup là tu te dis, attends, mais c'est paradoxal. Le mec nous dit de ne pas commencer la course à pied, mais lui, il est en train de préparer un marathon, il a déjà couru un marathon, il a fait plusieurs semis, et puis je vois sur les réseaux sociaux qu'il y a une vibe athlète hybride, etc. Il a déjà fait des vidéos sur le mode hybride, etc. Ouais, c'est vrai. Justement, récemment, depuis quelques mois, je crois, il y a un peu une petite vibe autour de. Bah, en fait, il y a une énorme tendance. Donc, il y a beaucoup de tendances. Et les tendances, c'est dangereux, mec. Les tendances, c'est très dangereux. Il y a une énorme tendance au niveau du run, au niveau des Ironman. Donc c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de mecs qui sont là en fait, qui promeut le fait d'être athlète hybride. Donc c'est-à-dire qu'on voit des putains de mecs qui ont des physiques de Golgoth, qui sont ultra stock, ultra sharp, ultra musclés, et qui en même temps ils te disent qu'ils tapent des 10 km en 40 minutes, en 30 minutes. En même temps qu'ils te disent que ok je suis ultra musclé, ils soulèvent pas 200 squats, et ils tapent des Ironman, ils tapent des marathons, ils tapent des ultramarathons. Et du coup dans ta tête tu te dis merde, je suis en retard sur ces mecs-là. Sauf que pas du tout. Pas du tout. Parce que là, je vais t'expliquer un principe qui va changer ta vie, mec, et qui va te faire gagner des années et des années. Donc prends-le vraiment, vraiment très au sérieux parce que cette vidéo, si quelqu'un l'avait fait avant, mec, ça m'aurait peut-être sauvé des mois et des mois de progrès à la salle de sport. Pourquoi? Parce que les mecs là qui font des Ironman, qui font des runs, je pense pas à les Jake, je sais plus comment il s'appelle, Jake Engels, un truc comme ça. Tu sais, des mecs ils sont super chauds, vraiment, ils sont stock et ils tapent des ultramarathons, ils tapent des Ironman, ils tapent des enduroman, tout ce que tu veux. Ces mecs-là, ce qu'il faut savoir, c'est que avant ça, minimum, genre, sur une courbe, on va faire un espèce de. On va faire une espèce de. Attends, je vais t'enlever ça. Donc là, on va faire une espèce de. Une frise chronologique. Si on fait une frise chronologique, on va dire que là, ils ont commencé le sport. Allez, là, on va dire c'est le mec, il débute le sport. Donc là, il est encore skinny ou il est encore fat. Donc là, il débute le sport. Donc je sais pas, pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Le mec, il a fait full muscu. Le mec, il a fait full bodybuilding. Il a soulevé des poids, il a fait des charges. Il a soulevé 140 au développé couché, 200 au squat, je sais pas, 300 au soulevé de terre. Peu importe, ça c'est des perfs, je donne au hasard. Ça fait 5 ans qu'il est à la salle de sport. Au bout de 5 ans, il a fait le tour du sport. Donc au bout de 5 ans, le mec, tu vois, il a tout vu. Il est sharp à mort, il est ultra musclé, il sait comment s'alimenter, il sait comment manger. Donc c'est pour ça qu'au bout de 5 ans, il se dit tiens, ça fait 5 ans que je fais de la muscu. Et si, à partir de maintenant, en plus de la salle de sport, là il va faire salle plus run. Donc là il se dit ok, je suis sharp, ok, je suis musclé, ben, je vais rajouter aussi la course à pied. Sauf que les gars, ces mecs-là, avant de commencer à courir et faire de la salle de sport, ils ont peut-être tapé 5 ans, 6 ans, 3 ans, 4 ans, même peut-être 10 ans en salle de sport à faire que ça, à faire que de la muscu. Donc ils ont un avantage, c'est que eux, leur masse musculaire, elle est déjà formée en fait. Leurs muscles sont déjà quasiment matures, ils n'ont plus beaucoup de muscles à prendre. Naturellement, en fait, ils ont déjà atteint un pic. Donc ces mecs-là, quand ils commencent la course à pied, ils ont un avantage qui est complètement genre, démesuré par rapport à toi. Toi, tu es là, tu es encore skinny, tu n'as pas encore les résultats que tu veux, tu n'as pas encore un corps hyper massif et tu veux déjà commencer à t'éparpiller dans un autre sport. Mais sache-le, si tu fais ça pendant 5 ans, tu n'arriveras jamais à aller au niveau en fait, en termes de musculation pure, en termes de running, parce que eux, pendant 5 ans, ils se sont formés un corps, ils se sont construits un corps de Golgoth, et 5 ans plus tard, ils se mettent à courir, ils deviennent complets, et comme leur masse musculaire est déjà présente, ils vont pas fondre, ils n'auront pas de problème à manger, à s'alimenter, ils sauront comment s'entraîner, comment pallier, comment, je sais pas, faire en sorte que tout colle. Et donc c'est pour ça qu'ils te font des Ironman, ils te font des ultramarathons. Mais nous là, par exemple, je te donne l'exemple de moi-même. Allez, moi ça fait pas 5 ans, moi ça fait 1 an et demi. Moi ça fait, oula, 1 an et demi. Alors, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé la salle de sport, donc bientôt 2 ans. Là, j'ai commencé la course à pied il y a environ depuis novembre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars,
avril, donc ça fait environ 6 mois que j'ai commencé vraiment sérieusement la course à pied, parce qu'avant je courais un petit peu, mais très dispersé. Là, j'ai commencé vraiment sérieusement depuis novembre. Mec, en 6 mois, je te le dis honnêtement, je te le dis cash, que j'ai beau me buter 5 fois par semaine à la salle, à bien manger, à bien m'entraîner, etc. Mes progrès en salle de sport, ils ont fait une chute libre. C'est-à-dire que, par exemple, là, je fais des jauges. J'ai été facile. Non, je vais pas été facile à la prise. Là, je te fais des jauges. Là, je te fais une jauge. Imaginons, tu as une jauge. Là, c'est la jauge muscu. Et là, c'est la jauge course à pied. Vraiment. Imaginons, elles font la même taille. Donc, c'est la même taille. Et là, tu as ton énergie totale. Là, on va dire que tu as 100 points d'énergie. Tu as 100 points au total. Tu as 100 points. Ces 100 points-là, tu dois les disperser entre les deux. Sauf que comme on n'a pas encore les résultats d'un mec qui a fait 5 ans, on a les résultats d'un mec qui a fait que 1 an, si on met 50 ici et 50 ici, mec, on n'aura jamais le niveau d'un mec qui a fait... Genre, parce que le mec, pendant 5 ans, il aura mis 100. Genre, pendant 5 ans, lui, il aura mis 100. Tu vois, il aura mis 100. Nous, pendant 5 ans, on va mettre 50, 50, 50, 50. Même si on fait 5 ans d'entraînement hybride, on n'aura jamais son niveau en muscu. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est juste mathématique. Parce que littéralement, tu peux pas mettre 100 partout en fait. Parce que tu n'as que 100 points. Tu as 100 points maximum à disperser dans la journée. À disperser dans ta semaine, tu as 100 points à disperser. Tu mets 50 en muscu, soit 70. Peu importe, dans tous les cas, en 5 ans, tu n'auras jamais atteint le niveau du mec qui a le physique de ouf. Par contre, si pendant, je sais pas moi, si pendant, comme tout le monde là, si pendant 5 ans, tu te focuses à mort, à vraiment avoir le niveau de muscu, pendant 5 ans, tu te focuses 100% muscu, même allez 3 ans, tu fais 3 ans, disons 3 ans, allez, 3 ans, tu fais une énorme PDM, genre une prise de masse de zinzin. Genre vraiment, tu prends les 20 kilos en 3 ans, 20 kilos propre, tu deviens sec, stock, extrêmement musclé. Mais mec, au bout de 3 ans, ta masse musculaire, elle est déjà présente, tu vois. Au bout de 3 ans, t'es déjà stock. T'as pas besoin d'aller plus loin quand tu vas prendre du muscle petit à petit, mais ça va à peine se voir. Donc là, c'est là, quand tu as fait ta bonne prise de masse, quand tu es devenu vraiment solide physiquement, c'est là où ça devient intéressant de rajouter du running. C'est là où ça devient intéressant d'être hybride, parce que dans tous les cas, tu n'as plus besoin de mettre 100 points tous les jours pour progresser. Ça ne te servira à rien. Et du coup, tu pourras déverser 20 points, 50 points, 30 points dans une autre discipline. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que maintenant, on est en train de faire une erreur. Parce que moi, je te dis cash, une fois que mon marathon est couru avec Résurrection, moi, la course à pied, je vais courir genre une fois par semaine, 2 fois max. Max. Pourquoi? Parce que j'ai envie de maxer la boxe et j'ai envie de maxer surtout mon corps physiquement. J'ai envie de prendre une prise de masse. Là, j'ai l'objectif de prendre 7 kilos en 6 mois. Donc, je ne peux pas me focus sur course à pied et muscu et boxe. Parce que là, mon objectif, c'est concrètement, c'est de devenir une machine de musculation et de devenir une machine de boxe. Donc, si j'ajoute la course à pied juste pour le plaisir de faire des reels sur Instagram, je vais perdre des progrès et au final, sur 5 ans, les gars, je serai perdant. Donc, c'est pareil pour toi de ton côté. Pense long terme. Pense au fait que, ok, là, tu te dis, bon, j'aimerais bien tout faire, j'aimerais bien être hybride, faire des vidéos de ouf et tout. Mais pense long terme et dis-toi que vaut mieux faire une prise de masse pendant 3 ans, 2 ans, 5 ans, bien propre, être ultra sharp physiquement, faire un peu de boxe, un autre sport à côté. Et après, tu commences les ultramarathons, tu commences parce que là, moi, je te dis honnêtement, tous les mecs qui courent des ultramarathons et des Ironman, leur moyenne d'âge c'est 25, 27, 30 ans, voire même 40, 50 ans. Mec, on peut pas rivaliser. Moi, j'ai 19 ans. Toi, peut-être t'as 18 ans, peut-être que t'as 20 ans, 21 ans. Je sais pas quel âge t'as actuellement, mais on est trop jeune. On peut pas rivaliser avec des mecs qui ont 8 ans de muscu. On peut pas avoir leur physique, leur perf en course à pied. On peut pas avoir tout ça. À part si t'es vraiment une machine de la nature, bien joué à toi, frérot, félicitations. Mais si tu veux te construire genre ce physique de monstre, vraiment de monstre, et à la fois avoir des bonnes perfs en ultramarathon, en running et tout, mec, tu dois patienter. Donc moi, je te dis honnêtement, là pour l'instant, je voulais me lancer dans un ultramarathon, je voulais me lancer dans un Ironman. Honnêtement, mec, tant que j'ai pas atteint genre le physique de Chad, tant que j'ai pas fait minimum 3 ans en salle de sport, tant que j'ai pas minimum genre 3 ans et que je suis propre sur mon corps, voire même 4-5 ans, je n'irai pas faire un Ironman. Parce qu'en fait, un Ironman, c'est une préparation qui demande des mois et des mois. Et après, tu prends des points d'énergie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et tu les fous dans la course à pied. Et donc, littéralement, au niveau des performances, mec, ça te diminue d'un point inimaginable. Donc, tant que j'ai pas atteint, on va dire, le niveau God tier en musculation, après 3, 4, 5 ans, mais je vais pas faire un Ironman. Je te dis cash, je ne couvrirai pas un Ironman, je ne ferai pas pour les caméras. Dans tous les cas, dans ma vie, je le ferai. J'ai envie de le faire, etc. C'est un projet, mais c'est un projet long terme. Moi, je vois long terme. En fait,
pense long terme, ça va devenir ultra dangereux. Pense loin, genre pense 10 ans plus tard. Si pendant 10 ans, ok. Pendant 10 ans, je me dis, ok, je fais 5 ans, je fais full box, full muscu, et 5 ans après, je suis full ultra, full Ironman, full ultramarathon. Mais je serai une machine dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurais fait peut-être 50 combats de boxe, j'aurais pris 30 kilos, et j'aurais couru peut-être 2 Ironman, 3 ultramarathons. Et dans 10 ans, je serai ultra sharp. Mais si je commence à vouloir tout faire en même temps, mec, dans 10 ans, je peux te dire que je serai épuisé, j'aurai pas le physique que je voudrais exactement, j'aurai pas fait toutes les perfs que. Enfin, ouais, dans tous les cas, genre, il y aura un point où ça va être défaillant. Donc, prends ça en compte, diminue ton ego et fais de la muscu pendant 3 5 ans. Ensuite, commence à faire des Ironman, des ultramarathons. Parce que moi, après mon marathon, je te dis cash, la course à pied, vraiment, je le diminue et j'ai focus vraiment la boxe parce que je kiffe la boxe et je vais focus la musculation pour vraiment devenir une machine de guerre. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Applique les conseils. Si tu veux qu'on fasse un appel de 1 heure, toi et moi, pour qu'on débriefe la situation ensemble, qu'on avance et que je change littéralement ta vie en 1 heure, mec, il y a le lien de Calendly juste dans la description. Tu cliques dessus. On prend un appel de 1 heure. Tu prends ta carte bancaire, tu la fous par la fenêtre, mec. Tu la ranges, tu la jettes dehors. Je n'en ai pas besoin. Je vais pas te faire payer. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est changer ta vie pendant 1 heure. Donc, réserve un appel, frérot. Gros bisous à toi. Ciao, ciao.